La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter la contestation et la main levée d'une saisie pratiquée sur ses avoirs. La demanderesse donne assignation à la RDC, au receveur principal de la DGI, à la société Robank, la société Equity BCDC SA et la société Sofibank. Les faits remontent à l'année 2024. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur cliente serait victime d'une saisie conservatoire opérée sur ses avoirs logés auprès de banques susmentionnées, une saisie qui aurait été pratiquée par le receveur principal des impôts de grandes entreprises, réclamant le paiement d'un montant de 20 milliards 194 millions 835 332 francs congolais au motif que leur cliente n'aurait pas fait la déclaration d'impôt professionnel sur les prestations de services. Les avocats de la partie demanderesse affirment que cet avis à tierce détenteur émis par le receveur de la DGI aurait été fait en violation de la loi au motif qu'elle n'aurait pas été notifiée à leur cliente. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que cette saisie conservatoire opérée par le receveur de la DGI préjudicie les intérêts de leurs clients et violerait la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2019 au motif que le bien de la CENI serait insaisissable et incessible tant qu'ils n'ont jamais été régulièrement désaffectés. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal d'ordonner la main levée de cette saisie au motif qu'elle aurait été opérée en violation de la loi. À cet avis, Monsieur le Président, nous le reprochons parce que nous sommes sur la question des procédures, que le viol de l'article 41 de la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI, qui est clair, que les biens de la CENI sont insaisissables. Nous avions été devant votre tribunal sous 127 346 avec la même DGI et vous vous êtes prononcé. Les biens de la CENI sont les biens de l'État. Les derniers décrets qui ont été rendus ici par le ministre d'État a corroboré et est revenu sur la même question qu'on ne peut pas saisir les biens de l'État. Malheureusement, la DGI, tout en violation de toutes ces lois, Monsieur le Président, a procédé à la saisie des avoirs de la CENI qui est en train d'organiser des élections dans les contrées où on avait annulé les élections, ici les 15 décembre. Et là, la machine est bloquée. C'est pourquoi nous avions saisi votre tribunal, simplement pour vous dire que la saisie est irrégulière pour des raisons que nous venons d'évoquer. Qui vous plaise. De dire recevable et amplement fondé l'action mise par la CENI, dire la procédure de saisie de ses avoirs irrégulière, décréter de l'avis à tiers détentaire adressé aux différentes banques pour saisir les avoirs de la CENI et par conséquent ordonner la main levée de cette saisie. Ainsi dit, Monsieur le Président, vous faciliterez à cette institution étatique, cette institution étatique d'organiser les élections reportées dans les Maïndombe et dans les territoires de Yakoma dans le nord Ubangi. Vous assortirez votre décision de la clause exécutoire. Même une décision sur le banc, Monsieur le Président, puisque vous garderez la constance de votre tribunal qui a déjà décrété l'insaisissabilité du bien de la CENI. Nous avons dit. Les avocats de la partie demanderesse, la DGI, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrécevable la présente action pour non-production du recours préalable administratif et précocité. C'est dans les 8 jours, après le dépôt de votre recours, que vous allez attendre la réponse du receveur. Si la réponse est satisfaisante, d'accord, on lève la saisie. Si ce n'est pas le cas, c'est après 8 jours que vous allez devant le juge pour le saisir. Mais ici, nous ne sommes pas même dans les 8 jours. J'ai mis les ATD le 29 novembre. Déjà les 4, je suis amené devant le juge pour plaider. Est-ce qu'il y a eu un recours préalable administratif? Non. Parce qu'on peut amener le tribunal à comparaître sur une question de droit qui pouvait être traitée au niveau de l'administration de la DGI. J'ai la capacité de lever les ATD si j'estime que le recours est fondé.
Mais parce qu'il n'y a pas eu recours, votre honneur. Mais pourquoi, sur pas de quelle magie vous allez ouvrir la farde de la CENI, connaître cette affaire et ordonner la main levée? Ça, c'est le seul moyen sur la forme et qui, à preuve du contraire, si la CENI ne brandit pas un recours préalable, je ne pense pas que je veux donner lecture de la loi parce que je pense que le tribunal en a la maîtrise suffisante. Vous allez tout simplement décréter l'irrecevabilité pour défaut de recours préalable. Ça, c'est un. De deux. Si vous ne pouvez pas décréter l'irrecevable, regardez qui a précocité. L'action n'est pas dans les délais. La loi dit après 8 jours. 8 jours dès la réception de l'ATD. Mais l'ATD est du 29. Supposons qu'il a été déposé le 1er décembre. Nous sommes les 4. Le receveur a tout le droit. Il peut prendre la décision aujourd'hui parce qu'il est dans les délais de 8 jours. On peut plaider comme ça, on rentre là, il a pris la décision de lever la saisie pratiquée sur les avoirs de la DG et de la CENI. Et qu'est-ce que vous allez faire? Encore une autre irrecevabilité parce qu'il y a précocité. Les délais n'est pas respecté. Mais je ne vois pas pourquoi je vais là aborder le bien de la saisie qui sont insaisissables. Parce que le débit de la procédure n'est pas respecté. Et si la CENI avait respecté les délais, saisi dans les délais, introduit un recours, j'allais maintenant aborder la question sur les biens qui sont saisissables, oui ou non. Parce que cette question peut être traitée par le restaurant que je suis. Cela étant, la petite plaidoirie peut s'arrêter par là en sollicitant purement et simplement que vous décrétez l'irrecevabilité de cette action pour défaut de recours préalable et pour précocité. Nous avons dit. Les avocats de la RDC, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrécevable la présente action pour précocité. La loi sur la procédure fiscale n'a pas été respectée en ce que le recours préalable qui est censé être l'élément clé qui fonde une partie à saisir le juge, à défaut d'avoir rencontré l'assentiment de la personne qui a émis l'acte, puisque cet avis n'existe pas, la RDC estime que vous allez déclarer cette action irrécevable parce que, ayant été fait dans le délai dans lequel la partie qui vous saisit a la possibilité de saisir le receveur, mais aussi que le délai de 8 jours n'a pas été épuisé de telle sorte que votre saisine puisse être justifiée à ce jour. Au-delà de tout ça, étant parent des deux protagonistes, si vous estimez que cette action peut être reçue par devant vous, la RDC s'en remettra à votre sagesse. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire irrécevable la présente action pour précocité ou prématurité de l'action. Je vous dispense de tout ce qui peut y avoir comme les avis des partis en ce qui concerne le débat sur ce qui a été dit dans l'instruction de cette cause, pour ne s'en tenir qu'au recours que la CENI a adressé. Il en résulte de constater que ces recours datent du 2 et que votre tribunal a été saisi le même jour pour l'audience de séjour. Vous constaterez que le délai de 8 jours n'a pas respecté. Par conséquent, il y a précocité de l'action. Vous allez déclarer la dite action irrécevable. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend le moyen soulevé en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.